Hello les amis, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va super bien. Donc on a pris quelques retards, ou même quelques minutes de retard, comme un bon Africain. Voilà, pour commencer notre direct aujourd'hui. Là, ce matin encore, vous pouvez le constater, il doit être super tard chez vous déjà, vers 3h, minuit presque, dans certains pays. Pour moi qui suis ivoirien, c'est 23h40 en Côte d'Ivoire. Et ailleurs, c'est peut-être minuit 40, comme au Bénin, comme au Cameroun, si je ne me trompe pas. Voilà, Best Diallo, ça va? Donc aujourd'hui, on a un sujet assez intéressant. Vous ne voyez pas mon visage, j'ai juste pris la voie pour aller à la station de métro. Un qui appelle ça métro en France. Au Japon, on a l'habitude d'appeler ça Densha. En japonais, Densha, ça veut dire train. Voilà, donc quand je fais les vidéos, je dis beaucoup train, mais bon, c'est pratiquement pareil au métro en France, quoi. Voilà. Donc je suis la voie là, le grand Hussein, ça va? 10 minutes de retard. Mafous, pardon, 10 minutes de retard. Voilà, j'ai donné l'heure, mais bon, j'aime pas stresser, tu vois. Voilà, faut pas qu'on stresse ici. On a tous une vie et on essaie d'apporter nos expériences avec ces vidéos qu'on fait là. Donc si ça doit me stresser, mieux me gêner, je fais pas quoi. Voilà, faut pas qu'on stresse parce que non, on a dit aux gens qui nous attendent sur leur lit là-bas. Nous on est en train de stresser pour nous réveiller, pour montrer mon visage. Bon, anyway, tranquillement, 10 minutes de retard, désolé pour le retard. C'est bon, le son est bon. Et pardon, moi, Sophie n'a pas dormi. Ah, le grand phare Chlorisan, depuis Cap Town en Afrique du Sud. Super. Aujourd'hui, on va parler des types de métiers qu'on peut faire ici au Japon pour les Africains. Ou bien il y a des personnes qui pensent qu'il y a un type de métier qui est réservé aux Africains au Japon. Ce n'est pas le cas. Ok, et je vais donner plusieurs exemples. Donc je ne vais pas juste partir de mon expérience à moi personnellement. Je vais donner des exemples d'Africains ici au Japon de différentes nationalités, pas que les Ivoiriens. Et puis ça va vous aider aussi à bien comprendre quoi. Je tourne encore la caméra, j'aime bien que vous voyez ce que je vois. Aujourd'hui normalement ma station de train c'est celle-là, le métro. Mais pour la vidéo je vais marcher. Je vais aller encore à une station un peu plus loin, juste pour vous faire cette vidéo là. Je ne serai pas en retard pour le boulot de toute façon, n'ayez pas peur pour ça. Ça me permettra aussi de faire un peu de marche matinale. Et puis ensemble on va terminer. Et c'est ça qu'on appelle le vlog. Donc beaucoup de personnes qui disent mais va droit au but, va droit au but. Je ne vais pas droit au but. Si tu n'as pas d'unité, si tu n'as pas internet, tu sors de là. Quand c'est fini, tu viens, tu regardes à partir de la 5e minute. Ça sera très droit au but à partir de la 5e minute. Voilà. C'est pas un cours que je suis en train de donner ici, ok? C'est pas, comment dire en français? C'est pas un cours magistral, je suis pas en classe, ok? Donc on prend le temps, vous voyez tout ce que je vois. Je suis sur un pont comme ça. Le pont c'est le train qui se passe en haut et nous on est en bas. Donc celui qui n'a pas d'unité, celui qui est pressé, qui veut aller droit au but, le thème il est clair pour moi dans ma tête. Il sort, il vient demain matin quand il se réveille. Et puis il regarde à partir de la 5e minute ou bien de la 18e minute, ça dépend de lui. Mais je ne vais pas aller droit au but parce que toi tu n'as pas d'unité et que tu veux nous foutre la vie en l'air. Voilà, Maxime depuis le Bénin, sois salut les frères. Afogandia, c'est comme ça qu'on dit non. Voilà. Voilà. Donc on va commencer. Aujourd'hui c'est l'introduction, on vous dit que je suis en train de marcher comme ça. Le thème d'aujourd'hui, le type de métier réservé aux Africains au Japon. Déjà, je vais déjà casser ce truc là dans votre tête pour vous dire que c'est pas parce qu'on est noir qu'on a un type de métier qui nous atteint ici. C'est pas parce qu'on est africain qu'on vient et puis on fait de la plomberie ou bien on fait comment on dit ça, des travaux manuels, des travaux de construction. C'est pas que ça. Ok, on n'est pas limité à ça. Le Japon n'a pas limité ça pour nous. Voilà. On ne dit pas comme tu es africain, voilà les 5 métiers que tu peux faire. Non, non. Au Japon, on regarde tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais. C'est un peu comme le système américain. What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu as appris? Ok? Cette rue là, même si ça va où il va. Voilà. Les grands merci. Ok. Glory-san, thank you bro. Thank you very much. Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, comme j'ai dit, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est même monsieur qu'on respecte vraiment dans la communauté africaine. C'est le professeur Sako ou Séni, un truc comme ça. Il est malien, il n'est pas ivoirien, il est malien. Et c'est le président, écoutez bien cette phrase, hein. Je pense que ça fait déjà depuis 2018 ou 2017, je ne sais plus.
ça fait peut-être 4-5 ans. C'est le président de l'université de Kyoto. Allez-y sur internet, tapez Sako, Mali, Université Japon. Vous allez voir. C'est un Africain, un monsieur. J'ai vu qu'il a eu son bac en 1985. Moi, je ne sais même pas encore né. Et il est allé en Asie, il a découvert l'Asie. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous les Africains. Quand tu vois un Japonais dans la rue, il peut ne pas connaître l'Afrique, mais eux tous, ils connaissent le président, professeur Sako. Il est le président d'une université au Japon. Et même pas une petite université, hein. C'est la deuxième plus grande université au Japon. Deuxième, numéro 2. Quand on classe toutes les universités du Japon, c'est l'université numéro 2. C'est un noir qui a la tête. C'est le doyen, comme on dit chez nous. C'est pas l'un des doyens. C'est le président de l'université. Allez sur Google, c'est un Africain, il est musulman. Alors il y a des gens qui disent non, au Japon il n'y a pas les musulmans. Est-ce que l'islam, il dit que vous, qui vous donne vos informations même? Le président Sako, il est musulman lui-même. C'est quelqu'un qui est... C'est un monsieur qui est très open. Mettez le cœur les amis. Mettez le cœur. Voilà, ça va. Ça va me motiver, mettez le cœur. Voilà. Mettez le cœur, c'est sensuel, voilà. Il est le président de l'université de Kyoto depuis plusieurs années. Ça fait peut-être 3-4 ans. Hein. Voilà, j'ai déjà dit, mais je répète. Quand le live là va finir, c'est un noir. Un noir africain du Mali. Je ne sais même pas combien vous êtes. Musulman. Quand il y a le ramadan, quand il y a la tabaski, le monsieur il invite les gens, il organise. Quand la communauté africaine fait des activités ici, professeur Sako là, il est très open. Ici au Japon, je ne sais pas, mais quand on arrive, on nous montre que l'humilité, c'est un truc qui existe vraiment, quoi. Il est accessible. Il est accessible, il n'est pas hautain. C'est pas le monsieur, tu vas voir, à Abidjan ou bien à Bamako, il est directeur quelque part, il fait le malin, on ne peut pas parler. Non, il est accessible. Il est professeur d'université. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est président d'université. C'est un noir. Donc ne venez pas nous dire que tous les noirs au Japon, ils sont en train de faire juste de la construction. C'est eux qui font les travaux de maintenance. C'est faux. Il y a des noirs qui sont dans la tête. Ça, c'était le premier exemple. OK? Voilà. D'Africains. Avant de continuer à l'exemple, j'insiste encore sur ceux qui disent qu'il n'y a pas de musulmans au Japon, l'islam on prépare au Japon. C'est des menteurs, c'est des baratins. C'est faux. Il y a peut-être eu des choses dans le passé, je ne sais même pas. Je n'ai même pas envie de rentrer dedans. Moi, je suis là depuis 2013, pardon. Ce que j'ai vu et ce que je sais. 2 points. Ouvrez les guillemets. Il y a une très forte communauté de musulmans ici au Japon, africains et asiatiques. Donc, on va commencer, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dans le monde, le pays où il y a plus de musulmans, c'est l'Indonésie. Je répète la phrase. Je n'ai pas dit que c'est l'Arabie Saoudite. Ou bien c'est où encore là, chez les musulmans là. J'ai dit que le pays où il y a un grand nombre de musulmans, le pays où il y a plus de musulmans dans le monde, c'est en Indonésie. Le deuxième pays où il y a beaucoup d'Indonésiens hors d'Indonésie, c'est au Japon. Il y a plein d'Indonésiens qui sont ici, qui sont musulmans, qui pratiquent. Moi, j'étais à l'université, ils avaient une salle réservée. Tous les vendredis, l'université avait mis une salle pour que ces étudiants indonésiens là, avec leur famille, prient les vendredis. Maintenant, comment quelqu'un va rester chez lui en Afrique, chez nous en Afrique là-bas, à Abidjan ou même au Niger, et puis moi, il va me dire que non, on ne permet pas. Moi, j'ai vu les Indonésiens prier chaque vendredi. J'ai mon aîné, professeur Doudou, musulman du Sénégal. Chaque vendredi, il priait. Donc, quand tu n'es jamais venu au Japon, quand il reste là-bas pour dire aux gens que non, les musulmans ne peuvent pas prier au Japon. Tu as entendu ça où? Tu as vu ça où? Parce que moi, j'ai vu ici, j'ai vu prier. Après, j'ai vu encore des femmes japonaises. Je vais doucement cette phrase-là. Des femmes japonaises avec la burqa, on dit non, la burqa. Elle est voilée du haut jusqu'en bas, tout en noir. Tout son visage est fermé, juste l'œil qui est ouvert. Une japonaise dans la burqa, entièrement musulmane. 2 que j'ai parlé, avec qui j'ai parlé, elles ont épousé des Africains qui sont musulmans et qui ont mis la burqa. Allô? Donc, il ne faut pas qu'on me distrait pour dire non, c'est un pays raciste. Je vous ai déjà expliqué hier le racisme. Bon, c'est un vlog, entre parenthèses. Je vous montre ce que je vois derrière là. Voilà, le grand bureau bleu que vous voyez là-bas. C'est le bureau de Panasonic. Voilà, la marque Panasonic que vous connaissez. Ceux qui sont en train de traverser la rue là-bas, ce sont des employés japonais de Panasonic. Voilà.
Donc c'est un peu ça. C'était la parenthèse. Où est l'entrée de la station? J'ai perdu. Ok, bon, retournons à notre sujet. Donc le type de métier. On a donné l'exemple du professeur Sako. On va voir s'il y a des questions dans le live. Je vais voir si vos commentaires, s'il y a des questions dedans. Et puis essayer de vous répondre un peu avant de rentrer là-bas. Mais il y en a plein d'exemples. Je viens avec des exemples. Je ne suis même pas pressé aujourd'hui. Il y a des questions dans le chat là. Voilà, Usibi Sako, président of Kyoto Seika University. C'est lui la dernière décision au Japon ici, dans son université africaine du Mali. Toi, tu as venu dire que non, tous les Africains ne peuvent pas faire tel boulot. Tous les Africains peuvent faire tous les boulots. Et le seul boulot où j'ai vu que c'était compliqué pour les Africains, où j'ai des informations là-dessus, c'est de la pratique clinique de la médecine. J'ai entendu que c'est difficile pour des Africains de toucher des patients japonais. Les patients même ne veulent pas. Si un patient ne veut pas que tu le touches, tu le laisses. Ce n'est pas forcé. Tu fais tes études cliniques ailleurs. Voilà. Il n'est pas obligé que tu le touches. Même chez moi, en Afrique, je peux dire, je ne veux pas que tel médecin me touche et un autre me touche. Je ne veux pas que tel gynécologue touche ma femme et un autre la touche. Ce n'est pas du racisme. Je ne veux pas, je ne veux pas. Donc si tu viens au Japon, que tu fais des études en médecine et que le japonais dit tu ne me touches pas, tu ne le touches pas. Point. Il est raciste ou pas, on s'en fout. Ce qui est sûr, il ne veut pas que tu le touches, c'est lui qui est le patient. Toi, tu es le praticien. C'est raciste ou pas, ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Et même si ce n'est pas raciste, même si c'est raciste, quand moi je ne veux pas que tel gynécologue touche ma femme parce qu'on a la même couleur de peau, c'est quoi? C'est du racisme aussi, je ne sais pas. Ok? Voilà. Bref, donc ça c'est le premier truc. Je suis arrivé à la station. Attendez, elle m'a fait une pause sensuelle. Voilà. Après, ils m'ont dit non. Au Japon, voilà comment je suis habillé aujourd'hui. Ok, mon masque est penché. Je vais enlever ça pour vous. 10. Ok. Petite chemise bleue sensuelle toujours. Voilà. Il faut que la ceinture ça marie un peu avec la chaussure. Donc la même couleur. On m'a pas mis dans blouse, on m'a pas encagoulé. Arrivé là-bas, il y a certaines entreprises où quand tu arrives au boulot, il faut te mettre. Il y a le haut de l'entreprise, un peu comme un badge, mais ça peut être un uniforme. Si c'est l'uniforme que ton entreprise porte, tu portes. Ce n'est pas du racisme, c'est les règlements. Point. Quand tu vas dans un centre, je ne sais pas moi, biologique, ou bien dans une usine, on porte des blouses. Dans nos pays, on porte des blouses. Donc quand tu viens au Japon, si on te dit de porter des blouses, ce n'est pas du racisme. C'est la règle de l'endroit où tu t'en vas. Tu vois tout en racisme. Bon, donc on a pris l'exemple du procès Sako. On va prendre, attends. Est-ce que les Congolais peuvent obtenir la bourse MEX? Oui, oui. La bourse MEX elle est ouverte dans tous les pays du monde. En RDC, je pense que le dernier délai, c'est le 31 mai. Donc quelqu'un qui a posé la question dans le chat là, dans le live, est-ce que les Congolais peuvent postuler? Il y a plein de Congolais ici. Quand moi je suis venu au Japon en 2013, dans mes amis africains, il y avait Mpenza, j'ai oublié un peu son nom, c'est de la RDC. On a fait l'école de Kyoto ensemble. Là où le professeur Sako est président d'université, c'est là-bas que j'ai appris à parler japonais. C'était mon école de langue de japonais. Donc c'est pourquoi j'ai un peu des informations sur lui. Parce que voilà, il ne m'a pas enseigné directement, mais comme je vous ai dit là, c'est maintenant qu'il est président, mais il y a longtemps qu'il fait partie du board of management. Il y a longtemps qu'il est dans le décisionnel. Ok, voilà. Bref. J'ai un ami congolais qui est venu avec la même bourse, la bourse MEX comme moi en 2012, qui était dans la même promotion que moi. Et ce qui est bien avec la bourse MEX, c'est que tu peux faire venir ta famille. Et c'est le premier, c'est un Congolais, c'est le premier que je connais qui a fait venir sa famille avec la bourse. Donc on est parti chez lui, c'est nous qui avons aidé un peu à déménager, des trucs comme ça. Tu vois, quand les Africains sont quelque part, on s'entraide beaucoup. Donc voilà, la bourse MEX permet à ce que le boursier vienne au Japon et puis 6 mois après, il peut faire venir son épouse, ses enfants et tout. Donc quand vous venez au Japon, que vous êtes marié légalement avec l'alliance et tout là, voilà, vous pouvez faire venir votre femme et vos enfants. Ok? Aujourd'hui, on ne parle pas de la bourse MEX, on parle du travail au Japon. C'est un sujet que je n'ai pas voulu trop aborder dans le temps. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas mettre ta bouche là-dedans. J'étais étudiant, je ne maîtrisais pas le monde du travail. Donc je parlais beaucoup des études au Japon. Maintenant, ça fait 3 ans que je travaille
pour une multinationale. Donc, ce n'est pas une compagnie 100% japonaise. C'est une compagnie qui appartient aux Européens, aux Français. Et cette compagnie-là, voilà, les employés des Panasonic qui sont en train de descendre, voilà, pour aller au boulot. Chacun est habillé comme il veut. Voilà. Il y en a qui disent non, au Japon, tout le monde est carré, il faut s'habiller en blanc, noir, en veste. Non, tout cela, c'est les employés des Panasonic que vous voyez. Ils vont au boulot, ils sont habillés comme ils veulent. Si arrivé là-bas, Panasonic a fait une blouse, tout le monde porte la blouse, c'est pas du racisme, c'est comme ça que ça se passe. Point final. On parlait des opportunités ou bien des types de travaux qu'on peut avoir. Donc on a parlé du professeur Sako. Je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un que j'ai côtoyé pendant longtemps. Il est aussi professeur d'université. Professeur Sako, je pense qu'il a fait l'architecture. Et l'autre là, c'est professeur Doudou. Doudou, il est du Sénégal. Il est rentré, ça fait moins d'1 an, à Dakar. Il est dans l'académique. Il a fini ses études à l'université où moi j'étais. Et l'université lui a proposé d'être associé de professeur. Je veux vous dire que les Africains qui sont au Japon, ils ne sont pas forcément là parce qu'on a faim, quoi. Ok. Voilà. Il y en a qui sont ici qui ont des bons postes. Professeur Doudou Fall, professeur associé d'une université au Japon. Il est rentré au Sénégal, ça fait moins d'1 an maximum si je ne me trompe pas. Il a fait au moins, il a fait un long temps au Japon ici. Hein. Je pense que il a fini, je ne sais même plus. Moi j'ai fini en 2019. Lui, il a fini peut-être depuis 2016. Et puis de 2016 à 2021, il a travaillé au Japon comme professeur. Il est sur LinkedIn, vous partez taper Doudou Fall, vous allez voir. Il a vécu ici, il a travaillé ici. Il est musulman aussi. Ok? Voilà, il est musulman et je l'ai vu, on a mangé beaucoup de fois le halal. C'est lui-même qui m'a montré le site internet où acheter la viande halal au Japon. Donc arrêtez de nous mentir sur le Japon. Voilà. Les Japonais, ils ne vont pas vous aimer. Ils ne sont pas venus au monde pour vous aimer. Chacun cherche à réussir sa vie. Donc vous pouvez rester là-bas et réussir votre vie. Vous pouvez aller à l'étranger et puis réussir votre vie. Mais le plus important, il faut toujours penser à la communauté. Ne pensez pas seulement à vos familles. Moi, je suis en train de faire ce live-là. Si c'était pour ma famille, j'allais prendre tous mes frères et soeurs, ils viennent s'asseoir au Japon. Et puis on a gagné. Mais je suis en train de penser à la communauté. Je réponds aux Congolais, je réponds aux Ivoiriens, je réponds aux Béninois. Il faut penser communauté, quoi. Quand tu es au Japon, même si tu fais un truc, il ne faut pas investir seulement dans la famille. C'est le conseil que je donne aux gens. Il faut faire un projet pour la communauté. Aujourd'hui, dans le Zouglou, on connaît Magic System et Asalfo. Mais grâce à Magic System et Asalfo, on connaît Anoumambo. Ils ont pensé à la communauté du village d'Anoumambo. Il ne faut pas penser à sa famille, papa, maman et les 4 enfants. Non, c'est pas bien. Ok? Voilà. Donc ça, c'est mon conseil aussi. Donc si nous, on reste ici, ça ne veut pas dire qu'on a fui l'Afrique. Moi, ça fait à peine 3 semaines que je suis rentré de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, moins d'1 mois, j'étais à Abidjan. Vous me voyez là au Japon aujourd'hui, j'étais à Abidjan comme ça. Les gens m'ont vu dans les embouteillages là-bas, en train de rouler. Donc voilà, on n'a pas fui l'Afrique. Il n'y a aucun Africain qui est hors de l'Afrique, qui a fui l'Afrique. Peut-être que les conditions ne sont pas réunies pour que lui il retourne. Peut-être que sa famille est plus à l'aise là-bas. Mais il n'a pas fui l'Afrique. Il aide peut-être sa famille, simplement. C'est ce que moi, je n'aime pas trop. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il n'y a aucun Africain qui a quitté l'Afrique, comme on dit, la fuite des cerveaux. Ça n'existe pas. Les cerveaux, ça ne peut pas finir. C'est la matière première qui est comme l'air. Okay? Même si on prend 100 cerveaux chaque jour de l'Afrique, les cerveaux ne peuvent pas finir en Afrique. Donc, occupez-vous des cerveaux qui sont en Afrique. Mettez-les dans les conditions qui vont développer l'Afrique. Quand nous, on voit que les cerveaux développent, nous, on court, on est jaloux maintenant de nos cerveaux qui sont en Afrique, qui se développent. Nous, on va les rejoindre. Mais tu restes là-bas, tu dis, il y a la fuite des cerveaux, rentrez chez vous. On ne rentre pas chez nous. Toi, tu as déjà un cerveau de chez nous. Développe là-bas. On te rejoint là-bas. On a pris l'exemple du professeur Doudou Fall du Sénégal. C'était 2 personnes du monde académique. Je sors de l'académie, ok? Je vais prendre des exemples encore, c'est plus palpable. Donc je viens un peu dans la communauté ivoirienne pour les aînés que j'ai connus. On a un aîné ici au Japon, un Ivoirien qui travaille à Facebook. Ok, il a étudié au Japon. Il est allé faire, après les études au Japon, il est allé faire un billet en Angleterre. Il est revenu au Japon. Il a eu du boulot à Facebook Japon. Il n'est pas dans les restaurants. Il n'est pas en train de laver les assiettes. Il n'est pas en train de faire, comment on dit ce truc-là, de la manutention. Il n'est pas en train de... Il travaille à Facebook Japon. OK? Encore un autre aîné de la communauté ivoirienne. Il a étudié au Japon. Voilà pourquoi je vous dis passez par les études. Même si vous avez 50 ans, je vais vous faire encore une parenthèse. Il faut passer par les études, c'est facile.
Même si vous travaillez, vous avez 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle, n'hésitez pas à vous inscrire dans une école de langue japonaise. Il faut juste copier un peu la culture japonaise. C'est tout ce qu'ils vous demandent en fait. Okay? Au Japon, il y a du boulot. Mais quand vous ne parlez pas, mais quand vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est compliqué. Si quelqu'un quitte, je ne sais pas moi, comment on dit ça, en Gambie, il parle qu'anglais. S'il vient à Abidjan, on ne peut pas lui donner le travail le premier jour. Il faut qu'il apprenne un peu les mots. Comment tu as fait la comptabilité en anglais? Comment tu viens d'une entreprise à Abidjan, à Kinshasa, à Cotonou, tu ne parles pas français? Comment tu veux qu'on te donne le travail? Quand vous faites la même chose dans les pays des gens, vous disent qu'ils sont racistes. Tu ne parles pas la langue, mais tu maîtrises la comptabilité. Comment tu veux faire la comptabilité chez eux? Ok? Donc tu viens, même si tu as 15 ans d'expérience professionnelle, viens d'abord, va t'inscrire à l'école. Assure-toi dans une salle de classe pendant 6 mois, apprendre quelques mots et sors. L'école de langue où tu t'inscris même, ils vont trouver du travail pour toi. Ok? Ils vont te mettre des petits boulots. On appelle ça le boulot étudiant parce que tu as une carte d'entrée au Japon étudiante. C'est comme ça qu'on fait. Il y a beaucoup d'Africains au Japon qui ont un problème de trouver certains boulots. J'ai coaché un monsieur, bon, pas lui-même directement, mais il m'a contacté. Il vit au Japon avec moi. Peut-être qu'il suit ce direct-là. Okay? Il est venu pour une conférence, si je ne me trompe pas, il y a quelques années. Il y a beaucoup d'années. Il a fait peut-être 20 ans, même 18 ans au Japon, quoi. Et la conférence est finie. Il est resté au Japon un peu illégalement. Mais quand c'est comme ça, c'est difficile de trouver des boulots dans les entreprises, n'est-ce pas? Ça arrive partout. En France, en Belgique, si tu arrives, que tu cales, à un bon moment, tu es un peu illégal. Mais le monsieur, il est ingénieur d'État en RDC. Il avait un niveau de vie en RDC assez bien. Mais au Japon, il se retrouve à faire des petits boulots. C'est un sacrifice que lui fait pour sa famille. Donc si lui vient te dire que le Japon est dur, il faut le croire, c'est dur. Parce qu'il n'est pas venu avec son diplôme d'ingénieur d'État au Japon. Donc on lui fait faire des petits boulots, tu vois, il sert au restaurant, ou bien il lave des assiettes, ou bien il est sur des chantiers. C'est dur. Le Japon est dur pour lui parce que le système qui est mis en place au Japon, c'est ceux qui quittent à l'école, ceux qui ont un diplôme. Mais il est venu sans se présenter en tant qu'étudiant, en tant que docteur, en tant qu'ingénieur. Okay? Donc il y en a qui viennent comme ça pour des conférences. Le deuxième statut, quelqu'un écrit en bas, Salah Henry, c'est de prendre le statut de réfugié. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes frères du Congo, du Cameroun qui font ça ici au Japon. Quand tu viens au Japon, tu peux faire une demande de réfugié. Ils vont te donner ça. Il y a un piège, c'est un couteau à double tranchant. On te donne le statut de réfugié, mais en même temps, ça te limite. Il y a beaucoup d'activités que tu ne peux pas faire. Beaucoup d'entreprises ne peuvent pas employer un réfugié. Dans la loi japonaise, c'est leur loi. Donc quand tu viens, tu te dis, bon, moi je vais fuir le Cameroun, je vais fuir la RDC, je quitte. Mais je vais prendre un statut de réfugié. Il faut bien te renseigner. Si tu appliques, on va te donner que tu es réfugié. Mais tu ne peux pas peut-être t'inscrire dans une école de langue. Tu ne peux pas peut-être aller dans une entreprise pour demander tel boulot. Donc quand c'est comme ça, tu es obligé de faire le petit boulot. Et après on dit non, ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Tu as pris un statut. Peut-être que tu as fui vraiment la guerre. Mais tu n'as pas pris le même statut que le professeur Sako, qui est président d'université ici au Japon. Lui, il est venu avec son statut d'étudiant. Il a fini d'étudier un peu le mandarin en Chine. Et puis après, il est venu. Il travaille, il est président d'université, tu vois. Lui, là, un petit peu. Normalement, c'est un monsieur que nous, on ne doit pas voir. Mais il est accessible ici. Tu vois. Donc, si un Africain te dit que le Japon est dur, il ne t'a pas menti, c'est dur. Il faut lui demander, tu as quel visa. Parce que dans le visa de travailleur même, il y a plusieurs sous-catégories. Le visa de travailleur, on te donne ça pour 2 ans. Chaque 2 ans, tu es travailleur, mais tu as ta catégorie de travailleurs différente. Ok? Voilà. Ah voilà, Salah Henry, on me dit avec le visa réfugié, tu ne peux pas sortir du Japon et revenir. Donc il est obligé de rester le doyen qui peut-être, je ne sais pas si pour lui c'est réfugié. Il est là, ça fait 15 ans, 20 ans. Il ne parle pas bien même le japonais, tu vois. Parce qu'il n'a pas pu aller à l'école de langue pour étudier peut-être. Donc il est visa réfugié, il vit au Japon. Mais quand tu es là-bas au Congo, tu vois ton tonton souffrir comme ça, tu te dis non mais pourquoi il est au Japon? Les Japonais ça souffre, les Japonais n'aiment pas les Noirs. Mais il ne va pas te dire que c'est son visa réfugié là qui le bloque. Est-ce que tu comprends? Mais il souffre. Sa souffrance, il ne peut pas cacher. Il faut qu'il te dise qu'il souffre. Donc toi, ce n'est pas rester là. Il faut bien lui demander, elle dit, tu as quel visa? Ok? Moi actuellement, je suis en train d'appliquer pour ce qu'on appelle le permanent residence. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de demander la nationalité japonaise. Je n'ai pas besoin de perdre ma nationalité ivoirienne pour dire je veux rester au Japon.
J'ai étudié au Japon, j'ai eu des diplômes au Japon, j'ai travaillé un peu au Japon, j'ai payé quelques impôts au Japon. Je peux faire la demande de visa permanent. Je sors du Japon quand je veux, je rentre quand je veux. Je n'ai pas les nationalités japonaises et chaque fois, on appelle ça le visa permanent. Je ne suis même pas le seul qui a ça. Les Africains, plein ont ça. OK? Parce qu'ils ont un statut de travail différent. Donc, il n'y a pas un type de métier qui est réservé aux Africains. Si vous voyez les Africains qui font des salons de coiffure, c'est ce qu'on leur a permis de faire. Il n'y en a même pas beaucoup. Je connais un seul Ghanéen qui a un salon de coiffure au Japon. OK? Si vous voyez un Africain qui est en train de faire dans la construction, tout, c'est pas mauvais, c'est ce qu'il a pu avoir comme job. Mais ne vous limitez pas pour dire non, au Japon, c'est ce que les Africains font. Il y a des Africains même qui ont des postes ici au Japon, tu n'as pas aidé quoi. Vraiment, tu n'as pas aidé. Je vais donner quelques exemples. J'ai un de mes aînés qui travaillait à la Barclays. Lui, c'est mon référentiel quoi. Si vous connaissez la banque Barclays, quand vous regardez la Champions League ou bien le manchin, comment on dit ça là la Premier League en Angleterre, là. Barclays, c'est un des sponsors officiels. On a un Ivoirien qui travaille, il n'est plus là-bas, à la Barclays pendant longtemps. C'est une grande banque, c'est même plus, ils ont dépassé même le stade des banques, mais c'est même plus en quoi maintenant. La Barclays, tout le monde ne rentre pas là-bas. Il est analyste financier et puis genre informaticien comme ça, à la Barclays Bank. C'est un Africain, il est noir, comme moi ici. Mais s'il était venu avec son visa réfugié ou bien son titre de touriste qui a bloqué, il n'allait jamais avoir cette fonction à la Barclays. OK? C'est ce que je veux que ce soit clair dans vos têtes. Donc, ne croyez pas à tous ceux qui vous mentent là-bas. Allez au bout de l'information. Le Japon n'est pas facile. Les Japonais même courent. Regarde ici, là. Regarde les vieilles là, elles courent comme ça. Regardez celle-là. Elle n'a pas de petit-fils pour l'aider. La vieille, elle a au moins celle-là. Quand il la regarde comme ça, c'est 80. Regarde comment elle se déplace tout seul. Comment tu veux qu'une vieille japonaise qui souffre comme ça, qui est courbée, qui doit sortir de la maison pour faire ses courses, dans son pays, toi tu veux que ce soit facile pour toi. Elle-même, ce n'est pas facile pour elle. Maintenant, toi tu veux que ce soit facile pour toi. Elle s'en va faire ses courses comme ça ce matin, elle est seule. Dans son petit sac, c'est là-bas qu'il y a tout son téléphone, tout son argent. Elle va arriver au supermarché, elle va faire ses courses. Elle seule, elle va transporter ça. Elle va revenir à la maison, elle va faire la cuisine pour manger. C'est difficile pour elle. Toi, tu veux quitter là-bas pour que ce soit facile pour toi. Tu as vu ça où? Bon les gars, c'est tout pour moi. Voilà, c'est le docteur Elder au Japon. Dans quelques années, il serait plus le plus jeune Ivoirien docteur en informatique. Il y a mon petit Yves Roland qui arrive. Yves Roland Doigt. Il est en train de faire son doctorat. Donc si lui devait être docteur, je ne serais plus le plus jeune docteur en informatique ivoirien au Japon. Peut-être qu'il y a un docteur en informatique du Congo, je ne sais pas moi, du Burundi, du Mali au Japon, je ne sais pas, mais dans la communauté ivoirienne, je suis le plus jeune docteur en informatique. Non, je n'ai pas trop souffert au Japon comme les autres. Apparemment, ça fait mal à beaucoup. Mais c'est parce qu'ils prennent le temps de m'informer. OK? Voilà. Il faut aller à l'information. Si vous voulez venir au Japon, n'essayez pas d'éviter la case études. Je n'ai pas dit de venir refaire tout un master ici. Je n'ai pas dit de venir refaire toute la licence ici. J'ai dit chercher la case études. Si c'est une formation que votre entreprise vous permet de venir faire au Japon pour 3 mois, prenez cette formation-là, venez. Les Japonais, il y a du travail. Ils ont juste besoin de 2 choses. Est-ce qu'il a vécu un peu au Japon? Est-ce qu'il connaît un peu la culture japonaise? Est-ce qu'il parle un peu japonais? Moi, le poste que j'occupe, les gens, normalement, si je faisais bien, c'était N2. Le niveau de japonais, c'est de N1 à N5. 5, c'est le dernier. Ceux qui ne sont pas forts, N1, c'est le plus fort. Moi, j'ai N3. Normalement, c'est N2 qui devait occuper ça. Mais comme j'ai démontré que je pouvais me débrouiller en japonais, même sans ce certificat-là, on m'a donné, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut explorer, quoi. Il ne faut pas juste rester sur la couverture comme ça. Et puis, prendre les fausses informations. Avant-hier, en Côte d'Ivoire, me dit DJ TikTok a fait une vidéo sur le Japon. Vous laissez les gens qui sont au Japon, qui ont les vraies informations. Vous prenez les gens les DJ TikTok qui vous donnent un peu là. En haut là. C'est là-bas où vous êtes partis, vous tous. Mais il a fait des recherches, c'est bien. Moi, j'ai aimé sa vidéo DJ TikTok. Voilà. Maintenant, si vous êtes intéressé par le Japon, le plus facile, bon, facile, c'est un griffe. Il n'y a rien qui est facile. Mais essayez de prendre la case études. Formation de votre entreprise au Japon, même 3 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois. Étude de la langue japonaise. Vous venez, même si vous avez déjà 15 ans d'expérience dans votre pays, passez à l'école. Dans mon université ici à Nara, là où j'ai eu mon diplôme de master et de docteur, j'ai rencontré un monsieur américain. Quand tu le vois, quand on l'a vu au début, on a tous pensé qu'il était staff, c'est-à-dire qu'il était dans le corps professoral. C'est un monsieur qui a c'est un entrepreneur américain.
Il a 2 entreprises. Il est revenu. Il a payé pour faire un master. Il n'avait plus l'âge des bourses. Il n'avait plus l'âge pour postuler. Mais comme il est entrepreneur, il a laissé ses entreprises aux États-Unis. Mais depuis ici au Japon, il faisait ses bureaux, ses réunions de conseil et tout. Il est vieux. Quand il dit vieux, il était âgé. Il avait plus de 50 ans. Mais il avait tellement l'idée du Japon, après ses renseignements, pour bien s'intégrer au Japon, il a décidé de venir faire un doctorat au Japon. Il a payé de son entreprise. Mais quand il a fini ça, il n'a pas fait ça pour avoir du travail au Japon. Il a fait ça après, quand on discute avec lui, pour avoir des partenaires de business japonais. Et lui, il retourne après 3 ans au Japon, il retourne aux États-Unis dans son entreprise, mais il a des lourds contrats. Il a plein de partenaires japonais. Il suffit que tu dises que j'ai fait le Japon, que les Japonais sont waouh, ils veulent travailler avec toi, tu vois. Mais lui, il a été très intelligent. De sa promotion, personne n'a encore pris sur lui de revenir à l'école. Mais il ne vient pas juste à l'école, il vient pour connaître la culture, pour se faire des partenaires. Quand tu retournes aux États-Unis, tu dis non, je fais 3 ans à Nara, tu expliques un peu la vie au Japon. Mais l'ambassade même aux États-Unis là-bas te cherche. Pour dire, il y a un tel dans ton domaine, il faut venir. C'est comme ça qu'on fait. Mais vous avez peur d'étudier, vous tous. Nous tous, les gens ont peur d'étudier. Quand on dit étudier, ils ont peur. Alors qu'il y a plusieurs façons d'étudier. Ok? Voilà. Le grand Yamamoto, il est là. On va pas rentrer dans ta parenthèse déjà. Ok? Mais quand tu viens étudier au Japon, quel que soit ce que tu viens comme étude, il faut accepter de venir faire une étude. Pendant tes études là, il ne faut pas rester dans ta chambre d'étudiant. Il faut sortir, va te promener avec les Japonais. Ils ne sont pas racistes comme ça. Si tu veux, ils vont te montrer leur côté raciste. Moi, je suis parti, voilà, parenthèse en parlant du racisme. Il y a tellement d'anecdotes sur ce racisme au Japon là que c'est vrai, ça existe. Mais c'est toi-même qui fais aussi souvent. Ou bien, si ça t'énerve, tu quittes. Ok? Moi, je vais en France avec mes collègues, mon patron, aussi au Japon, mon patron. On va en France pour une mission. La mission doit être, moi j'ai fait 2 semaines, lui il a fait 3 jours. Donc il est venu simplement avec son petit sac au dos et puis une petite valise. Moi, comme je suis ivoirien, je connais bien les produits français, la nourriture française. Ma femme me fait une longue liste de ce que je dois acheter en France. J'arrive à l'aéroport. Je suis le seul, dans notre groupe, on était 5. Je suis le seul, l'Africain, et tous sont japonais, qui a 2 valises de 23 kilos. Parce que moi, je sais que j'ai droit à ça avec Air France. Tous mes collègues japonais, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces bagages? Non, c'est la bouffe ivoirienne que j'ai rachetée pour venir au Japon. On arrive là-bas, mes kilos ont dépassé 23 kilos. Air France me dit, il ne peut pas prendre. Mon patron japonais, ceux qui vous disent que c'est raciste là, il s'est abaissé, il a ouvert ma valise. Parce qu'il y avait mon sac au dos aussi. Il a pris mes affaires dans ma valise, l'Africain. Il a mis dans lui sa valise. Bon, le racisme c'est où? Et ce qui m'a choqué encore, mais m'a fait plus plaisir, c'est qu'eux, ils ont fait l'enregistrement. Donc, leur valise était déjà partie. Donc, le sac au dos, où il y a son ordinateur, où il y a ses affaires, c'est que lui, il reste. Il dit, LD, enlève 1 kilo dans ton sac, tu vas mettre dans mon sac au dos. Vous voulez qu'ils disent que lui, il est raciste. Ok? J'ai vu mon patron japonais s'abaisser, s'accroupir. J'ai pris une photo pour envoyer ma femme, pour qu'elle croie. Il y a quelques années, hein, avant la crise Covid, que mon patron est à terre en train de soulever valise là. Tu m'as demandé tellement de commissions que ça a dépassé. Mon patron, il a mis ça dans son sac au dos. Mes habits, il a mis dans son sac au dos. Arrivé au Japon ici, il m'a donné. C'est parce qu'il est su me faire aimer là-bas aussi. Ça reste là, vous gâtez le nom des gens sont manqués. Il n'y a pas de musulmans au Japon. Ils sont racistes. Bon, toi, mais tu as fait quoi pour qu'on t'aime? Ok les gars, bon, je m'en vais au travail. Mon petit sac sensuel. Depuis Abidjan, il est là. Voilà. Voilà, le canal c'est le merveilleux et le plus rassurant. Voilà, Achille Njike, je pense que c'est du Cameroun. Voilà, il donne des conseils aussi. Il dit que c'est le plus merveilleux de passer par le canal des études. Quand on dit les études, ne pensez pas forcément à l'école. Hein. J'insiste là-dessus. Je vais mettre ma carte. Voilà, moi il m'envoie au travail chouette. Si ça arrive à 10h, ça va commencer à 10h. Si ça arrive à midi, ça va commencer à midi. C'est que je vais au travail. Chez nous, on a ce qu'on appelle le core time. En japonais, au Japon aussi, ça se passe beaucoup. Le core time. C'est-à-dire, il y a des heures où, comment on va dire ça même? Il y a des heures où il faut forcément être au bureau. Ok? Donc chez nous, c'est entre 11h et 15h. Si je ne suis pas au boulot à 11h, 1 minute, on suppose que je ne suis pas là. Mais s'il arrive à 9h45, 10h32, je suis au bureau. Ok? Voilà. Ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'on a ça. Il y a des entreprises qui sont vraiment méticuleux. Hein. Même les congés, tu ne gagnes pas. Donc je ne vais pas venir vous dire que non, au Japon, tout le monde est flexible. C'est faux. Tout le monde n'est pas flexible.
Chaque entreprise a ses conditions, a ses réalités. Moi, je suis un chercheur. Voilà. Je vais vous envoyer après la liste des visas travailleurs. C'est-à-dire, dans le visa de travail, il y a des sous-catégories. Voilà. Moi, je suis un chercheur, je cherche la bonne catégorie. Donc, cherchez les bonnes catégories. Je suis à où ça là? Il n'y a plus qu'elle. Kirobashi. Ok, je suis dans le bon machin. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait ça un peu long pour vous. Ceux qui sont... Quel job? Il y a plein de jobs. Attends, ça c'est une bonne question avant que le train arrive. J'espère pour vous qu'il va durer. Il y a plein de jobs dans tous les domaines. Comptabilité, ingénierie, construction. Donnez-moi un job que vous voulez. Il y a ça au Japon ici. Tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un job fixe pour les Africains. On peut faire tous les jobs. Il faut juste qu'on montre qu'on a le verbe dans la langue et puis qu'on a le diplôme qui va avec. On peut postuler. J'avais fait une petite recherche pour ce live là. Je vous montre un peu rapidement. Elle m'a demandé quel job on peut faire au Japon. Je vais citer quelques-uns que j'ai trouvés rapidement. J'avais pris une photo tout à l'heure là, c'est rentré où encore. Voilà, donc en parlant de job ici, je vois professionnel hautement qualifié, professeur, artiste, journaliste, business manager, ingénieur spécialiste en ressources humaines, professionnel de la santé et profession médicale, chercheur, service juridique, comptabilité, ok, tout ça là. J'ai fait une petite recherche et j'ai vu tous ces jobs là. On n'est pas limité, ok. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Il n'y a pas une catégorie de boulot réservée aux jaunes et aux noirs. Quand tu rentres dans le boulot, il y a des rivalités, il y a des gens qui sont là avant toi, qui ont d'autres, qui ont des postes qu'ils veulent avoir. Toi, tu viens, tu veux prendre ce poste. Donc ça, c'est humain, c'est pas japonais. C'est comme ça, ok? Chez nous en Afrique, quand tu arrives, il y a déjà des clans dans l'entreprise, il y a tel groupe. C'est partout on fait ça. Pourquoi vous voulez que c'est... Vous voulez mettre ça sur les blancs, mais sur les japonais, mais sur les asiatiques. Chez nous au pays même, quand tu vas au travail, dans quel groupe tu appartiens, tu as des informations que l'autre n'a pas. Le patron, il cause beaucoup avec telle personne, il sort avec telle personne. Tout ça, ça existe partout. Ok? Voilà. On te contacte comment? Il y a quelqu'un qui demande. Moi, je fais du coaching, beaucoup de personnes me contactent déjà. Mon numéro WhatsApp est sur la page, dans les détails de la page là, biographie, information, vous avez mon numéro WhatsApp. Mais si vous partez sur cette vidéo là, j'ai fait un post avant-hier, ma puce, parce que j'avais perdu mon téléphone en Côte d'Ivoire. Quand je suis revenu au Japon, ça fait 3 semaines, j'ai pris ma puce, j'ai repris ma puce japonaise. Donc le numéro, j'ai fait un post, le numéro en bas. Voilà, donc mon numéro est sur la page Facebook, vous y allez, vous allez voir. Voilà, donc ça c'est la gare de métro. Je ne suis même pas habitué à dire train, quoi. Je dis métro, je dis voilà. Apparemment mon train va venir dans quelques secondes. Le bruit que vous avez. Voilà les chantiers derrière là-bas. Vous voyez ces chantiers là. Il y a un chantier en cours de construction derrière la station. On aura besoin des gens pour travailler, des ingénieurs, des manutenciers, ceux échafaudage, tous ceux qui font ça. Il y a des Japonais sur le chantier. Et j'aurais aimé de voir de mes frères africains là-bas. C'est pas parce que ils vont lui soulever le manche, là qui sont racistes, et tout se soulève. Voilà. Non, on n'a pas besoin de maîtriser. On ne vous demande pas de maîtriser, on vous demande de connaître. Moi, je ne maîtrise pas le japonais. C'est-à-dire que au Japon, il y a les niveaux. Tu connais jusqu'à un niveau. Et puis après, il y a un qui connaît, il dépasse ton niveau, il a un niveau. Après, il y a un qui a un autre niveau. Il y a des japonais même qui n'arrivent pas, des japonais natifs qui n'arrivent pas à lire tous les kanji. Parce que les kanji, c'est un truc qui a commencé depuis l'histoire. Donc il y a des kanji que les japonais même n'arrivent pas à lire. Et donc ils ont essayé de moderniser ça un peu. Donc pour te dire que même parmi les japonais, c'est pas eux-mêmes qui maîtrisent. Un japonais dit ah, kanji yomenai ne, muzukashi, quoi. Ils vont te dire ça. Voilà. Le salaire de base au Japon, s'il vous plaît. Bon, j'ai fait une recherche sur le salaire de base. Comme je vous ai dit, moi je suis dans une multinationale. Donc ma base salariale, c'est pas forcément fixé sur le machin du Japon. Mais je sais que quand j'étais étudiant, pour les étudiants qui font des jobs étudiants, c'est-à-dire les part-time jobs, en fonction de ton niveau licence ou bien master, ou bien si tu es inscrit en doctorat, par heure, pour les jobs étudiants, par heure, il fallait, si tu es comment on dit ça, undergraduate, c'était 900 ou bien 1000 yens.
Donc 900, ça ferait 10 euros. 1000 yens, ça fait environ 12 euros. Donc pour les Ivoiriens, les Africains ici, 900 yens, ça fait 4500 francs l'heure. 10 euros, ça c'est pour licence undergraduate. Quand tu viens, tu dis non, je suis inscrit déjà en master. Pour le master, dans mon cas, on partait de 1100 yens, donc ça fait 5500, donc 12 euros. Donc de 5500 à 1300 yens. Donc ça c'est pour le salaire étudiant, quoi. C'était par heure comme ça. Donc en fonction de ton, même avant que tu commences à travailler étudiant, il y a déjà des plages, il y a déjà des intervalles. Donc undergraduate, celui qui est en cours de licence, qui n'a pas encore sa licence, entre 950 et 1100 yens. Celui qui avait déjà sa licence ou bien qui était inscrit en année de licence qui finissait bientôt, qui prouve, quoi, parce qu'on te demande ta carte d'étudiant, tout écrit là-dessus, quoi. Voilà, c'était entre 1100 et 1200 yens. Celui qui avait déjà son master, lui montait à partir de 1100 là jusqu'à 1250, un truc comme ça. Donc c'est bien. Même pour le travailleur lambda au Japon, j'ai pas ça. Quand j'ai pas ça, je ne connais pas. Une école pour une formation. Urban design. Oui, urban design, c'est un peu architecture, non? Ceux qui font les villes, là, la construction. Ah, non, il y a des formations dans ce domaine-là. Là, je suis à la station, donc j'ai arrêté de parler fort. Il y a mes tuteurs japonais, ils sont beaucoup ici. Quand le train va arriver, je vais monter dans le train, je vais couper la vidéo. Au Japon, ils sont... Après, on dit c'est du racisme, mais voilà, c'est les lois. Pour ne pas embêter les gens, on ne parle pas dans le train. Quand tu as un appel, doucement, ah, c'est Imas, donc tu parles doucement. Désolé, je suis dans le train maintenant. Donc, tout le monde, quand tu es dans le train, les gens coupent l'appel. Parce que si tout le monde commence à parler dans le train, ça fait du vacarme. Donc, la loi de la, je ne sais pas si elle dit sociale, voilà, souhaiterait qu'on ne parle pas dans le train, ça gêne. Quand tu parles de ton affaire d'amour, l'autre tu parles de son film drama, l'autre parle de son business, c'est la cacophonie. Ok, voilà. Donc c'est un peu ça. Actuellement, de quelle heure là? Voilà, 9h20. Normalement, je suis à 20 minutes de mon boulot, hein, mais 30 minutes comme ça, donc ça ne vaut pas 30 minutes. Le train est en train de venir. Donc, je pense que vous avez compris le message. Hein. C'était un peu long. Voilà. Moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Je suis docteur en informatique. Donc, je suis dans le IT. Et mon doctorat, c'est en Internet of Things. Voilà, Internet des objets connectés. Donc, c'est un peu ça. Je suis dans le domaine de l'informatique. Il y a beaucoup qui ont pensé qu'au Japon, il fallait venir seulement faire la robotique, l'informatique, alors que je connais plein. Je connais un de mes cadets qui a fait la géographie. Il fait les GIS, les systèmes en géographie. Il y a un qui a fait l'économie. On a un professeur en Côte d'Ivoire, très connu. On a un professeur en Côte d'Ivoire très connu, professeur Alban Aoré. Il a eu son doctorat en économie ici, au Japon. Il a fait l'économie. Abidjan là-bas, il va tuer. C'est un dur gars à l'université de Cocody. Il y a un qui est venu ici, Institut Pasteur, il travaille à l'Institut Pasteur, c'est un médecin. Il a fait la bourse du Japon, la médecine. Il est retourné à l'Institut Pasteur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc il y a tous les domaines d'activité ici. Moi je suis dans l'informatique, point. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire informatique ici. Voilà, bon les gars, le train est là. Okay. Je vous aime bien, mais il m'a cherché l'argent. Voilà, donc je vais monter là. Et puis on se dit à la prochaine. Take care guys, bye bye.